Salut à tous, c'est Samuel. Il fut un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître où Hot Toys nous sortait des figurines de ouf. La figurine de Crow était déjà sortie il y a de nombreuses années chez Hot Toys. Et oui, vous êtes en train de vous dire quoi? Hot Toys faisait autre chose que du Star Wars, du Marvel et du DC avant? Oui, il faisait des classiques du cinéma. Et cette figurine aujourd'hui est devenue un graal de la collection et beaucoup de monde la cherche et elle atteint des sommets au niveau tarifaire. Eh bien, Sideshow résout le problème, nous sort une nouvelle version du corbeau Eric Draven en figurine, un 6e. Forcément, elle va être moins complète que ce que Hot Toys avait fait, mais pour ceux qui sont fans du film et qui veulent aujourd'hui une figurine de Crow, eh bien celle-ci sera la solution idéale. Comme d'habitude, maintenant ou tout au long de la vidéo, eh bien vous me lâchez ce petit like qui fait plaisir, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications les amis. Et également comme d'hab, si vous recherchez la figurine, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo, vous pourrez à tout moment aller vous l'acquérir chez nos partenaires favoris. Sideshow de Crow, on reprend visuel de la boîte, on reprend la figurine avec le vitrail qui a complètement éclaté, le titre du film, Sick Scale, le logo de Sideshow. Sur chaque petit morceau de verre, on a la figurine avec différentes poses. C'est très joliment fait de la part de Sideshow. J'aime vraiment l'effet qu'ils ont fait dessus. Sur l'arrière, on retrouve un visuel de la figurine avec le corbeau dans une ruelle. Très jolie également dans des tons rouges et noirs. The Crow. Contenu. Allez, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, très sommaire. Il n'y aura pas autant d'items que Hot Toys. Petit peu dommage. Mais bon. Alors, on reprend boîte habituelle Sideshow en 2 étages et puis ici le petit liseré cartonné qui vient attacher le tout. Quand je dis qu'il manque des accessoires, je pense, si je dis pas de bêtises, qu'il n'y a pas la guitare, il n'y a pas tout ça et c'est tout de même des items importants pour le personnage en question. Un premier item, oui j'ai bien raison, donc il n'y a pas de guitare. Un premier étage, épée, shotgun, corbeau forcément, un revolver et un Beretta ou pas. Deuxième étage, socle de Sideshow et différentes mains. Bon, ce que j'apprécie toujours avec Sideshow, c'est que chaque main a son pegs individuel et c'est de nouveau le cas sur celle-ci. Une main forcément trouée, waouh, celle-là elle est géniale. Oh, elle est sublime celle-là. Tige, socle dégueulasse, malheureusement. On va dans le box, on détaille tout ça. Les accessoires fournis avec cette figurine, The Crown, on a le socle habituel de chez Sideshow, complètement dégueulasse, donc hexagonal, pas de logo, pas de titre, rien du tout. Donc vraiment le strict minimum syndical, mais bon, il y a au moins un socle, on va pas se plaindre, mais un petit effort au moins le logo du film quoi. Un shotgun comme celui-ci, c'est articulé juste là, une peinture grise métallisée, noire, simple, pas de damage, pas de weathering, rien du tout de tout ça, vraiment dans le plus simple acabit. Une lame, katana. Le katana, il est totalement en PVC, pas de métal. La peinture grise est plutôt propre. La garde, très jolie aussi. Et puis le manche, fidèle au film. Et on retrouve forcément les petits détails vraiment 100% accurate. On retrouve ensuite un revolver. C'est articulé pour cette partie ici. Ça ne s'ouvre pas. Gris aussi, tout simple. Un deuxième gun fourni également. À savoir qu'il n'y a pas de holster ni quoi que ce soit sur la figurine pour venir ranger les armes. Le corbeau est fourni aussi, donc pas d'aile dépliable ni quoi que ce soit, vraiment une petite sculpture PVC et il n'y a pas de possibilité d'attacher les pieds du corbeau sur la figurine. Donc c'est juste à poser au sol, petite bouche ouverte, bec, plume, tout ça c'est bien fait, mais non utilisable sur la figue. Différentes mains fournies, les mains sont plutôt pas mal faites. On retrouve les veines, les straps qui viennent rejoindre le contour, tout est sculpté, pas du tout de tissu ou de cuir pour les mains. Donc il y a différentes mains ouvertes pour tenir l'épée, pour tenir le gun, et puis il y a cette fameuse main qui est juste ici, qui elle est exceptionnelle avec le trou, et on voit carrément à travers. Donc c'est vraiment un trou de trou. Regardez, hop, je passe mon doigt, on le voit. Donc le sang qui a coulé, c'est bien fait aussi, et puis l'impact de la balle qui a traversé la main, sublime. Franchement, ça c'est sublime. On passe sur la figue. On a vu les accessoires, on part sur la figurine. Allez, on enlève les petits plastiques. Voilà. Bon, niveau travail sur le costume, Sideshow a fait du très très bon boulot. La veste est super belle, elle est câblée sur le bas. Donc on pourra donner le volume que l'on désire. Elle n'est par contre pas câblée ici du tout. Le body est ultra bien articulé, double articulation au coude, les jambes également, aucun problème là-dessus. Les bottes,
parfaite aussi avec la petite partie qui revient par devant. Pantalon de cuir. Par contre, les matières, les gars, je le sens pas. Hein. C'est vraiment, vraiment super fin. C'est même pas 1 millimètre d'épaisseur pour le cuir. Et il est, à mon avis, destiné à mourir dans quelques années. Bon, elle a déjà commencé, elle est toute déchirée, mais bon, ça c'est voulu. Mais ouais, c'est pas du bon cuir. C'est vraiment du simili-plastique de très très basse qualité. Et on connaît le futur de ce type de revêtement. Si c'est pas bien entretenu, ça finira, s'il y a de l'humidité dans votre pièce, si c'est exposé au soleil, tout ce genre de choses, ça finira par s'effilocher. Donc faites gaffe dans vos conditions d'exposition si vous achetez la figurine. Les parties cordelage ici, nickel aussi, les petits boutons. Partie de cuir également au niveau du ventre. Et puis le t-shirt avec les petits trous. On retrouve le collier avec l'anneau, magnifique aussi. Et puis on va passer sur le visage pour voir ce qu'il en est. Très beau, franchement, très propre. Forcément, comme je vous l'ai dit, pas au niveau de ce que nous a fait Hot Toys dans le passé. C'est logique, c'est quand même les maîtres incontestables actuellement. Mais il est beau. Maquillage sublime. Les cheveux noirs sont plutôt bien sculptés. Pas trop à me plaindre là-dessus. C'est pas mal. Les deux traits au niveau des yeux sont super droits. C'est bien, il ne louche pas. Les yeux sont bien peints. Non, le visage est très beau. Très très beau. Très belle figurine. On va se faire une ou deux pauses, c'est parti. Figurine tournant à 360 degrés, sans pose particulière, sans accessoires, juste pour vous montrer la réalisation de Sideshow sur cette Eric Draven alias The Crow. Un tailoring plutôt bien géré, des matériaux fragiles, la réalisation du sculpt est plutôt propre, elle n'est pas du niveau de ce qu'a fait Hot Toys, mais comme je vous l'ai expliqué, aujourd'hui si on veut une figurine potable et à bon prix, c'est celle-ci qui existe actuellement sur le marché. On s'accessoirise ça, on se fait une ou deux pauses. Première pause sur la figurine avec son shotgun dans la main, petite main repliée. Belle petite pose muséum. Katana dans la main, shotgun sur l'épaule. Charismatique. Possibilité forcément d'exposer la figurine sans la veste avec les deux guns pointant vers l'avant. Sans la veste, il a un look assez intéressant également. Puis on peut remarquer que le pull est bien déchiré à certains endroits pour être fidèle au film. Articulation des bras vraiment exceptionnelle. On peut vraiment les replier l'un sur l'autre et faire cette pose également. Et la dernière pose que beaucoup feront, c'est justement Eric Draven en train de marcher les bras ouverts de la sorte. Et puis j'ai posé également sur le socle le petit corbeau. Écoutez, on a fait le tour de la figurine. Je pense qu'on peut passer à la conclusion. Conclusion les amis sur cette figurine de Crow de chez Sideshow sans égaler celle de Hot Toys. On va pas se mentir, celle de Hot Toys c'était quand même exceptionnel. Celle-ci a un niveau plutôt appréciable tout de même. Et puis surtout, rapport qualité-prix, aujourd'hui la Hot Toys a dépassé les 500-600 €. Celle-ci est aux alentours de 280 €. Donc forcément, moitié moins cher que la Hot Toys. Si vous êtes ultra fan du film, je vous dirais forcément de vous diriger plus sur la Hot Toys, quitte à devoir mettre la main au porte-monnaie. Si vous êtes sans plus et que vous voulez une figurine de Eric Draven dans votre collection, celle-ci fera largement le boulot. Le sculpte est plutôt propre. Les vêtements, c'est pour moi ma grosse crainte. C'est comment est-ce qu'ils vont vieillir dans le temps parce que le cuir est vraiment hyper fin. Manque d'accessoires quand même, j'aurais aimé avoir la guitare. Ça aurait été quand même quelque chose de pas mal. Sinon, au niveau des armes, on avait tout ce qu'il fallait. Shotgun, gun, également le katana. C'était plutôt intéressant. Le costume en dessous, sublime. Pantalon également, la petite tunique, le t-shirt troué, les cordages. Tout ça était plutôt cool. Par contre, franchement, gros bémol. C'est toujours les socles affreux de chez Sideshow. Ils devraient vraiment faire un effort là-dessus parce que c'est complètement dégueulasse. Vous me direz ce que vous en pensez comme d'habitude dans les commentaires les amis. Si vous recherchez la figurine, je vous mets les liens habituels où la trouver. Vous trouvez ça juste là en dessous dans la description de la vidéo. Et puis comme d'habitude, c'est le moment, c'est l'instant. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-moi ce petit like, abonnez-vous, activez la petite cloche, les notifications. Les membres soutien, si vous voulez soutenir mon travail, c'est le bouton rejoindre. Vous cliquez dessus, vous voyez toutes ces vidéos en avant-première et vous aidez le boulot que j'effectue sur cette chaîne pour vous tous les jours. Et puis également, si vous voulez aider mon travail, il y a le bouton merci. Merci à tous de m'avoir regardé parce que le plus important, c'est justement ce que vous venez de faire. C'est cette petite vue sur cette vidéo et ce petit like. Ça fait plaisir. C'est les deux choses les plus importantes et ça ne vous coûte pas un seul centime. Merci également à mon ami Thierry d'avoir permis cette vidéo puisque c'est lui qui m'a prêté la figurine afin de vous la faire découvrir. Voilà les amis, je vais vous dire que c'est tout pour Eric Draven, que c'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!